Dilerim layıkıyla yakın koyuyoruz.
Nous vous saluons ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions premièrement le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a accordée. On puisse se retrouver avec ses enfants encore une fois. Il nous a protégés. Pour cela que son Saint-Nom soit loué à jamais. Nous remercions aussi notre cher évêque pour son hospitalité. Quand il nous a cédé sa chambre à coucher, pour cela que Dieu puisse le bénir richement. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. De sa présence ce matin ici pour écouter les oracles de Dieu. Sans vous prendre du temps, nous partons dans notre texte habituel de Luc 18. Là on rencontre l'histoire entre Jésus et les jeunes hommes riches. Luc 18, 18. Nous allons nous arrêter au verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi j'ai dit seulement le verset 22. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un grand trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Je vais vous asseoir, je vais continuer la lecture. Nous ajoutons aussi la prescription du docteur Pierre dans Acte 2, 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Nous ajoutons aussi Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous invitons à notre évêque d'adresser un mot de prière avant qu'on commence notre prédication. Cher Jésus, nous te remercions pour la lecture de ta parole. Nous croyons, Seigneur Jésus, qu'il y a une bénédiction dans cette parole pour chacun de nous. Oh Dieu, le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir nous empêcher de recevoir cette bénédiction. Fais en sorte que cela ne puisse pas nous échapper. Parce que c'est toi qui nous as attirés en ces lieux. Lui nous aurait éloignés d'ici. Saint Père Céleste, de règne de ton serviteur, afin que, oh Dieu, il puisse parler vraiment de ta part. Et quand tu es dehors du chemin, pour que toi seul tu puisses nous parler pour notre bénédiction. Nous nous abandonnons dans tes mains maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé depuis le mercredi de cette semaine. Le Saint-Esprit nous avait inspiré sur un petit sujet intitulé l'importance primordiale du baptême du Saint-Esprit pour un croyant et son impact s'il l'avait. Nous l'avons vu avec le prophète de la Bible depuis mercredi. Le prophète nous expliquant le prophète montrant que la raison pour laquelle Dieu vous apporte à l'église, la seule raison est de vous sauver. Mais pour y parvenir,
les incrédules, ce n'était pas facile de croire. Alors Dieu place soit un problème, soit une maladie grave, une situation difficile, ou un rêve, dans un seul objectif de venir à l'église. Et à cet appel est attaché ce mystère. Et dans la plupart des cas, le prophète dit, même si vous étiez malade, vous allez avoir la guérison, vous allez toujours retomber malade. Mais si vous saisissez la vision du message, selon laquelle Dieu veut vous sauver, vous serez disponible et le baptême du Saint-Esprit entrera dans votre cœur. En parlant du baptême du Saint-Esprit, il y a plusieurs vocables qui interviennent ou terminologie. Terminologie. Tantôt on peut parler du signe, tantôt on peut parler de la robe d'occasion, tantôt on peut parler de la circoncision, de la perle de grande valeur, de la pierre angulaire. Tous ces vocables signifient une seule chose. Et ça dépend du contexte des auteurs le long de l'histoire de la Bible. Et en soi, c'est une même chose. Que Dieu vous bénisse. Pour nos visiteurs, vous ceux qui sont venus pour la première fois, nous sommes des croyants du message du temps de la fin. En ces temps de la fin, le Saint-Esprit nous a cherchés. Il nous a envoyé le message du temps de la fin. Et il nous a envoyé un prophète appelé William Marion Branham. Nous avons un seul Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Branham, c'est un canal que Dieu a utilisé pour manifester sa volonté au temps de la fin. Branham n'est pas le fils de l'homme, c'est le fils d'un homme qui manifeste le fils de l'homme. C'est un prophète qui manifeste le grand prophète. Branham, c'est un homme qui manifeste le grand homme. Le seul adorable qu'on a ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul adorable qu'on a en ce temps de la fin. C'est pour cela le prophète dit, quand vous venez à l'église, ne tombez pas dans l'amnésie spirituelle. Le prophète dit, Dieu ne veut pas que vous soyez des acteurs du Saint-Esprit. Mais il veut que vous soyez des participateurs du Saint-Esprit. Qu'il puisse faire son travail dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit, le prophète nous a montré, c'est la plus grande richesse qui existe dans ce monde ici. Et cela vous permet d'accéder à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, si je n'étais pas chrétien, je me serais suicidé. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien, c'est celui qui a le baptême du Saint-Esprit dans son âme. Alors en venant à l'église, ne perdez pas de vue l'objectif. Ne tombez pas dans l'amnésie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, les gens pour recevoir le Saint-Esprit, ils viennent à l'église pour jouer. Ils ont là, le 7 âge, du 12-5-54, 273. Le prophète dit ceci.
c'est vous qui le faites. Il s'agit d'un individu. Vous devez naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous ne faites la religion. Vous ne faites qu'imiter tant que vous n'avez pas une véritable expérience de la nouvelle naissance. Ça, c'est Shekinah. La traduction de la voix de Dieu. Toujours au paragraphe 253. Le prophète dit ceci. Il vous fait vous. Vous, un individu. Il vous faut que vous naissez de nouveau. Et que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous êtes fichu. Vous voyez? Vous ne faites que jouer à l'église. Vous ne faites qu'imiter. Tant que vous n'avez pas réellement reçu l'expérience de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit vous ne faites que jouer. C'est-à-dire perdre de vue l'objectif pour lequel Dieu vous a appelé à ce message. Le Saint-Esprit vous présente sa grâce. Vous rejetez cette grâce. Vous ne direz pas attention à cela. Le prophète dit sans le Saint-Esprit, je ne peux pas avancer. Sans cela, je ne peux pas avancer dans le christianisme. Parce que c'est lui le guide qui connaît les chemins. Vous ne connaissez pas les chemins, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît les chemins. C'est pour cela que le prophète dit mais ce pas une nécessité impérieuse pour cet âge. Il vous impose, il dit c'est obligatoire. Surtout vous qui êtes ici à Kamosha, vous n'avez pas de raison devant Dieu. Échappatoire à cela. Que Dieu vous bénisse. Comprenez, on a parlé longuement sur l'importance primordiale. L'importance primordiale. Essayons de voir avec le prophète ce que cela peut apporter dans votre vie. Est-ce que vous pouvez cheminer ensemble ou vous pouvez cheminer avec lui? Nous sommes dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêchez le 16, 12, 59. En tout cas, donnez-moi votre attention. Essayez de comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire à votre cœur ce matin. Au paragraphe 51, le prophète dit voilà ce que le Saint-Esprit, c'est votre assurance. Que Dieu vous bénisse. Une assurance, c'est votre protection. On n'a pas besoin de nous lier de cordes pour qu'on soit protégé. Le Saint-Esprit est notre protection. Je me rappelle d'un prédicateur qui me disait quand tu prêches, il faut chercher surtout l'huile d'onction. L'huile d'olive. Tu prends l'huile d'olive là, tu mets dans l'eau que tu te laves. Après tu prends cette huile d'olive, tu bois encore. Ça sort l'onction à l'intérieur de toi quand tu bois. Même chose de physique. C'est pas ta tête. Je vais dire mais où est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est ma protection.
Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Je suis en route pour la gloire. Que je sois riche. Que je sois pauvre. Il y a une assurance. Je vais souffrir pour moi descendre. Mais j'ai la vie éternelle. Vous êtes ici. Lazare était pauvre. Mais j'ai un homme était riche. Mais après la mort, les rôles se sont inversés. Celui qui était pauvre sous cette terre, il a la vie éternelle de l'autre côté. S'est retrouvé en enfer. À quoi bon gagner dans les terres de la vie éternelle? Que les vents souffrent, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. C'est que le Saint-Esprit, vous deviez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait dire tellement là. Mais vous savez, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. 61. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Que Dieu vous bénisse. Qui parmi vous peut défendre sa cause devant Dieu? La Bible, vous ne la lisez pas. Le message, vous ne lisez pas. Vous n'avez pas suffisamment de paroles pour vous défendre devant Dieu. Mais le Saint-Esprit est notre avocat. Que Dieu vous bénisse. Comprenez l'importance qu'a le Saint-Esprit pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, qu'est-ce qu'un avocat? Que fait-il? Il défend une cause. Il fait miséricorde. Combien de fois nous avons brisé Dieu par notre manière de nous comporter? Mais par son amour, il nous supporte. La Bible dit, Dieu est de bonté envers vous pour qu'aucun pécheur ne puisse venir. Le prophète dit, il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Il est une victime propriatoire pour vos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Si cherchez la guérison, recevez le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la lumière. Si elle se trouve dans votre cœur, le diable ne peut pas résister à ça. Il va vous mettre vous. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, il est votre vie. Il est votre résurrection. Il est tout ce que Dieu a pour vous. Avocat. Que Dieu vous bénisse. 62. Le prophète dit, il est là pour défendre notre cause. Il est notre avocat. Il se tient là. Il est notre représentant. Il se tient là. Et il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. Pourquoi ne pas les désirer plus que tout? Vous voulez entrer en procès avec Dieu. Est-ce que vous allez gagner? Il faut le Saint-Esprit vous défendre devant Dieu. Le prophète dit, c'est le Saint-Esprit qui vous donne de vous exprimer. Que Dieu vous bénisse. C'est tenir ici.
Si je n'ai pas encore acheté un vélo, mais nous proclamons aux enfants de Dieu d'acheter des avions. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ce pouvoir-là. En nous les prédicateurs, on n'a pas une capacité. Mais c'est le Saint-Esprit qui est tout suffisant. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit, parfois avec des mots que vous ne comprenez pas, il intercède pour vous. Voilà ce que le Saint-Esprit. 114. Voilà ce que le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vit dans un péché ignorant. Dans un charpentier. Ou quoi encore? Dans un prédicateur ignorant. Que Dieu vous bénisse. On prépare la matière. On prépare la matière avant de venir ici. Mais à la chair ici, c'est le Saint-Esprit qui connaît les besoins du peuple. Nous sommes ignorants en soi. Nous abandonnons seulement au Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les besoins de ses enfants. Il connaît la maladie de ses enfants. C'est comme ça qu'il te parle ce matin. Cette grâce est encore là. Si vous l'acceptez, il est là. Le prophète dit, Dieu veut vous donner le Saint-Esprit plus que vous voulez le désirer. Le prophète continue. Dans un prédicateur ignorant, dans je ne sais quoi, c'est un homme qui veut être ignorant des choses du monde. Jésus entre en lui. L'Esprit de Dieu, le Sceau de Dieu, le consolateur. Si vous avez un problème, même si l'Église ne vient pas vous consoler, lui vous console. C'est le grand consolateur. Il faut le désirer plus que tout. Le prestige, ça ne compte pas pour lui. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand j'étais là, le frère Branham m'explique. Les enfants d'Israël, chacun a une partie de la tribu. Dieu a dit aux autres tribus de donner la dîme des dîmes aux Lévites. Mais Moïse s'est écrié, Seigneur, dans tout ça, il est ma part à moi. Dieu lui a répondu, Moïse, je suis ta part. Je suis la part la portion qui satisfait pleinement. Si vous avez Jésus, si vous êtes au marché, c'est lui qui touche les clients qui viennent vous acheter. Tout ce que nous avons, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, on n'est rien. Écoutez ce que le prophète dit. Il a dit, Moïse, quant à ta part, c'est moi qui suis la tienne. Je suis ta portion qui satisfait pleinement. C'est ce que le Saint-Esprit est pour l'Église aujourd'hui. Le prophète dit, je n'ai ni argent, ni or, mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Alléluia. De par l'instruction, à peine si je peux lire ces livres. Mais j'ai une portion qui satisfait pleinement. Un doctorat. J'en ai pas.
philosophie ou des doctorats en droit. Ni rien d'autre. Mais il y a une chose que j'ai. La portion qui satisfait pleinement. C'est par là que je fais. C'est cette part là que Dieu veut que vous ayez ce matin. Le prophète dit, débarrassez-vous de toutes ces autres choses. De tous les prestiges. De tous les restes. Avancez pour recevoir la portion de Dieu qui satisfait pleinement. En effet, ce que vous avez reçu sur cette terre, vous le laisserez ici à votre départ. Mais si vous avez la portion qui satisfait pleinement, elle vous fera monter aussi sûr et certain. C'est pour cela, avant de pécher, il faut beaucoup raisonner. Parce que la respiration, l'argent, la nourriture, le mariage, la bonne santé, la paix, la protection des enfants, les bonnes semences, tout ce que nous avons, c'est grâce à Jésus. Péchez. Quand vous péchez, vous brisez la communion entre vous et lui. Parce que le prophète dit, vous ne pouvez pas appartenir à un royaume et être en désaccord avec le roi. Le prophète dit, le roi c'est la parole de Dieu. Tout ce que la parole révise, vous devez aussi réviser pour préserver cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Quittez les choses du monde. Quand Jésus est la portion qui satisfait pleinement. Le prophète dit encore, quand j'ai découvert en lui mon Père, j'ai cessé de me débrouiller. Personne ne peut vous aider. Le fait passer à Baruch, il le disait souvent, sur les sentiers de la vie, personne ne peut vous aider mieux que le Seigneur Jésus-Christ. Un homme peut vous aider aujourd'hui. Après, il peut se lasser de vous. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour l'éternité. Si vous lui montrez les secrets, il ne va pas vous calomnier chez les voisins. Il va les garder. Il va
Après le Saint-Esprit l'a réprimandé, il a arrangé sa vie. Vous êtes tombé dans l'adultère. Vous savez. Mais vous n'avez jamais arrangé ça. Faisons les décomptes. 6 adultères. 6 adultères. 5 vols. Vous n'avez jamais arrangé ça. Mais vous avez toujours le courage de dire que le rocher est là. Mais si le Saint-Esprit était en vous, il allait vous troubler pour que vous puissiez vous conformer à la parole. Égoïsme, toujours vous. La haine tribale. Nous avons un seul romain. C'est les enfants, nous sommes placés qui a changé notre peau. On est devenus des noirs, des jaunes, des blancs. Est-ce que Jésus a fait des choses pareilles? Non. Mais comment le Saint-Esprit peut être là? Vous vivez comme vous voulez, sans le prêtre, sans les histoires. Répète l'expérience. Il n'est pas là. Vous êtes peut-être assis à 4. On dépose 4 poules. Quand tu prends une poule, tu mets dans la main, tu commences à manger. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'égoïsme. Dieu vous bénisse. La condition de vie est une décision personnelle. Il y a des choses que vous appelez péché, ils ne sont pas péchés. L'orgueil, ce n'est pas l'orgueil. Un chrétien doit s'habiller bien. Le prophète a prié pour une sœur qui avait la peur. Il a dit, cette peur a engendré des complexes. Mais pourquoi dire toujours, il est orgueilleux, il est tel, il est tel. Quand tu prends peut-être de bonnes chaussures, est-ce que la démarche est la même? Avec les femmes, il y a la démarche là doit toujours changer. Ce n'est pas l'orgueil. Quand vous marchez, votre épaule a une disposition. Mais quand vous êtes sur la moto, ça a tendance à hausser. Ce n'est pas l'orgueil. Vous avez compris. Avoir soif de la vie, des 60. Au paragraphe 55 dans la fin là. Tu as annoncé sa première venue. Tu as annoncé sa seconde venue. Par conséquent, tu dois être un homme puissant ou plutôt un ange puissant. Dis-moi, dans tous les trésors de Dieu, quelle est la plus grande chose que Dieu a trouvée parmi ces trésors? Paragraphe 56. Le prophète dit, je peux voir Gabriel se concentrer et dire,
La plus glorieuse chose que j'ai trouvée dans les trésors de Dieu, depuis qu'il m'a créé, c'est la vie. 57. Dieu m'a créé pour vivre éternellement. Pour l'éternité. Et la vie est la chose la plus glorieuse qui soit. Peu importe combien vous pouvez être riche. Peu importe combien vous pouvez être populaire. Qui que vous soyez, la plus grande chose qui existe, que n'importe quel homme peut obtenir sur cette terre, c'est de recevoir la vie éternelle. Que vous soyez roi, monarque, que vous dirigez le monde entier pendant 1 million d'années, comme roi et jeune homme, si cependant vous n'avez pas la vie éternelle, vous avez manqué la chose la plus glorieuse que l'on puisse manquer. J'ai souvent dit, si je pouvais devenir un jeune homme de 25 ans, si Dieu apparaissait sur l'estrade ce soir et disait, je te ramène à l'âge de 25 ans, tu vivras pendant 1 million d'années, et je ferai de toi le roi de tout l'univers. Tout se fera sur ton ordre, ou bien je te donnerai 100 ans de misère et de malheur, de troubles et de tristesse. Mais à la fin de ça, je te donnerai la vie éternelle. Mais à la fin de ces millions d'années, tu seras perdu. Je dirais, Seigneur Dieu, je n'ai pas un seul instant pour faire mon choix. Accorde-moi 100 ans de misère et de malheur. N'importe quelle sorte de mort que tu choisis pour moi. Quelle mort? Seulement, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Quand bien même j'aurai le monde entier et que je serai roi pendant 1 million d'années, à la fin de ces millions d'années, je deviendrai une créature destinée à l'enfer pour toujours. Mais peu importe combien mon sort est malheureux ici, à la fin de ma vie, si j'ai la vie éternelle, je continuerai à vivre dans la présence bénie de Dieu d'éternité en éternité. Comprenez l'importance capitale qu'a le Saint-Esprit pour votre vie. On doit réellement le chercher avec hardiesse. Chaque jour, le prophète dit, n'obtenez jamais le repos avant de l'avoir vu. Nous sommes dans le sceau de Dieu de 54. 290. Écoutez ce que le prophète dit. Pensez votre être spirituel. Pensez votre être spirituel, mon bien-aimé frère. Pensez votre âme. Pour ainsi dire, par la prière,
et dites, Seigneur Jésus, sonde-moi. Laisse-moi faire l'inventaire ce soir avant d'aller au lit. Parce que quand tu pêches, quand tu lèves la main peut-être le soir pour prier là, ton péché là revient dans ton esprit. Mais vous n'avez pas le temps d'arranger cela. Vous faites semblant, vous continuez. Ce n'est pas une bonne manière de faire. En fait, il dit parfois tu pries, tu vois le visage de la femme d'autrui avec laquelle tu as fait des choses. Le prophète dit, laisse-moi faire l'inventaire ce soir avant d'aller au lit et que je vois ce qui cloche en moi. Je confesse depuis des années et je ne vois pas ces choses dont Jésus a parlé. Disant que je serai avec vous et que ces œuvres continueraient. Je ne vois pas cela. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur Jésus-Christ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait une promesse. Dans peu de temps, ce monde ici ne me verra pas. Vous allez me voir. Je serai en vous jusqu'à la consommation des temps. Le prophète explique, je serai avec vous. C'est la présence de Dieu que nous voyons ici. Je serai en vous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit à l'âme. On ne doit pas se réjouir seulement de la présence de Dieu. Il faut qu'il entre à l'intérieur. Quand Jésus entre, vous savez la véritable révélation du message du temps de la fin. Le prophète dit ceci. 291. Soyez honnêtes. Soyez sincères. Agenouillez-vous. Parlez-lui face à face comme avec un frère. Il se révélera à vous. Le prophète dit, si vous êtes sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec vous. Il vous parlera. Déchirez votre âme et placez-la. Dites, Seigneur Jésus, que cela me coûte ma famille, que cela me coûte la vie, et place-la. Que cela me coûte mon travail, que cela me coûte ma qualité de membre, que cela me coûte le prestige que j'ai dans la vie. Je prendrai les chemins avec lesquels je me puisais du Seigneur. J'espère que vous me saisissez bien. 292. Maintenant, rappelez-vous, Jésus a dit, et toi t'es la porte. Resserrez les chemins qui conduisent vers là. Il y a très peu qui les trouvent. Mais large est les chemins qui mènent à la perdition. 1 million de plus en 1954. Large est les chemins qui mènent à la perdition. Large. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est vrai. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. C'est lui qui aime les pères, la mère, la sœur, le frère, ou n'importe quoi, plus que moi, n'est pas digne d'être appelé mien. Il mettra sa main à la charrue, se mettra à avancer. S'il retourne même pour regarder derrière
Frère, l'un de ces jours, le dernier serment de l'évangile loin du Saint-Esprit aura été apporté. L'un de ces jours, le dernier coup de fer retentira. L'un de ces jours, le dernier cantique aura été chanté. L'un de ces jours, la dernière prière aura été offerte. L'un de ces jours, les portes du tabernacle auront été fermées pour la dernière fois. La Bible aura été fermée sur la chair. Et vous vous tiendrez dans la présence de Dieu. Vous vous tiendrez dans la présence de Dieu pour rendre compte de ce que vous avez entendu ce soir. Et alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert, alors quoi? Quand cette soirée réapparaîtra sur la bande, comme le dit le cantique, quand le grand livre aura été ouvert, quand on demandera à tous ceux qui ont rejeté les sauveurs aujourd'hui d'en donner la raison, alors quoi? Votre travail faisait-il obstacle? C'est le prophète dit, vos parents vous faisaient obstacle. Votre ami vous faisait obstacle. Votre ami faisait obstacle. Votre église faisait obstacle. Alors quoi? Alors quoi? Quand le livre sera ouvert, quand on demandera à ceux qui rejettent le message de ce soir d'en donner la raison, alors quoi? Que Dieu vous bénisse. C'est la même chose avec vous aussi ce matin. Pour quelle raison vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit? 295. Le prophète demande qu'allez-vous faire à ce sujet? Vous savez ce qu'est la marque de la bête? Vous savez ce qu'est le sceau de Dieu? C'est votre affaire. Que le Seigneur vous bénisse. Le prophète continue par 296. Père Céleste, accorde ta miséricorde. Accorde ta miséricorde, repose sur ces gens. Que ton esprit agisse. Que ton Saint-Esprit descende sur ces gens. Qu'il leur donne, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Que chaque homme, chaque femme, chaque jeune garçon, chaque jeune fille soit tellement emporté ce soir par le Saint-Esprit qu'ils diront: oh Dieu, prends tout ce que j'ai, prends tout ce que je suis, mais laisse-moi te servir, mon Seigneur. Je vais mettre tout de côté. Je renonce à mon moi. Je renonce à mon orgueil. Je renonce à mon église. Je renonce à tout. Non pas qu'ils doivent sortir de l'église, mais ils doivent sortir de l'état où ils sont en train de vivre. Pardonne chaque péché. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris l'importance qu'a le baptême du Saint-Esprit pour les prophètes. Ce matin, ce message, c'est la grâce que Dieu nous a envoyée. Vous devez sonder votre âme pour voir, est-ce que vous êtes déjà sauvé? Si vous êtes sauvé, votre vie doit être conforme
aux exigences de la parole. Vous devez avoir la même expérience que ceux qui étaient à la Pentecôte. Ça ne sert à rien de vous faire crier du matin jusqu'au soir s'il n'y a pas un changement dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous incliner les têtes. Ce matin, si vous vous êtes retrouvé dans une vie de péché, depuis que vous avez la parole, vous n'avez jamais expérimenté le vrai baptême du Saint-Esprit dans votre vie. Si vous voulez que vous puissiez commencer votre marche ce matin ou refaire votre expérience, ce matin Dieu vous appelle. Si vous vous êtes retrouvé dans l'adultère, dans la fornication, dans les commérages, dans le colportage, dans des pensées vulgaires, dans les vols, la haine, les convoitises, toute forme de péché, le Seigneur vous appelle ce matin ici. Revenez à Dieu. Y a-t-il une personne qui veut offrir sa vie au Seigneur ce matin ici? On va l'amener aux eaux de baptême. Si vous êtes là, vous pouvez vous avancer. Parce que après ma prédication, si les gens ont besoin du baptême du Saint-Esprit, si vous arrangez votre vie, vous allez partir voir votre pasteur pour qu'il puisse vous imposer les mains pour cela. Si vous êtes là, ne résistez pas. Le Seigneur vous appelle. Venez, le Seigneur vous attend. Si vous êtes là, venez. Le Seigneur Jésus-Christ était venu mourir pour vous. Vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. N'entrez pas dans la distraction ou l'amnésie spirituelle. Le salut est une affaire individuelle. On ne sait pas, peut-être que ce soir on pouvait commettre un accident ou mourir. Ne résistez pas à la voix du Seigneur. Expérimentez des bonnes choses de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez partout voir votre pasteur qui est votre Dieu. Un jour où il sera libre, où il va recevoir les enfants de Dieu. Changez votre vie. Le Saint-Esprit est là pour vous. Jésus vous appelle ce matin ici. Ne résistez pas. Venez les enfants de Dieu, venez, on vous attend. Le Seigneur est en train de parler à votre cœur. Venez, venez. Ne résistez pas. Faites honneur à votre Seigneur, venez. Le Seigneur peut vous sauver vraiment. Le Saint-Esprit est là pour vous. Venez, ne résistez pas. Venez, puissiez toucher cette bénédiction de Dieu.
une affaire individuelle entre vous et votre Dieu. C'est là des plus que vous. Nous attendons bébé. Le Saint-Esprit est patient. Dieu vous appelle. Vous êtes précieux pour lui. Il est venu mourir pour vous. Ne ratez pas le ciel pour les choses du monde. Venez, Dieu vous attend. Rien n'est plus tôt que le Saint-Esprit. Mais reste incliné les têtes. par ta parole qui a été apportée ces jours. Toi qui as touché le cœur. Toi le Dieu qui connaît, qui sauve les terrains des cœurs. Aide avec ces âmes pleines. Qui grandisseront sur le baptême. Et ne puisse faire obstacle à ce que cette grande révolution, cette belle de grand prière soit accordée. Oh Dieu, bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, pour toucher le cœur. On répondit à ton invitation. Il est écrit, il y a une grande joie dans le ciel pour un seul pécheur du Seigneur. Pour bien plus, pour plus d'un Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, règne, mon Dieu tout-puissant, la direction de leur vie. Et tu prennes la prééminence sur leur vie, Seigneur. Afin que quand tout sera terminé, que les Bibles seront fermées. Les dernières prières faites, nous puissions nous rencontrer avec eux dans la gloire. Nous remettons notre sainte main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous allons sortir, parfait pas. Allez sur les arbres là-bas pour qu'on puisse vous amener aux eaux de baptême. Et la meilleure chose que vous puissiez faire dans ce monde. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et tournez à votre place. Acclamez pour les Seigneur vous bénisse.
Prions selon la parole que nous avons. Dans les épines, et que ce soit la semence qui est tombée dans la bonne terre. Bénis ton serviteur, bénis chaque oreille, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que je fasse ce communiqué, je voudrais d'abord l'offrande missionnaire pour les prédicateurs pour aller dans le voyage, qu'il puisse payer son billet de Kinshasa au Yoruba. Les premiers sont là, parce que en gratitude des amours, Make
Nous avons des messages pour les frères, les sœurs, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Tujinimike mabandi mabalome bana betu abakashimene bani bamsami bali bena shabakashimene mena galonda Mambo Kabasele. Tout la chorale. ina sambo bonso Krishna Ilona Bombo, Willie Katumba Chitene, Junior Tibola Kubeji, Salomon Wine, Benjamin Tampekobamba, Pierre Kachama, Thérèse Missena, Emmanuel Chikaba, Le Mont Mayanda, Chikwabo, Ayukwabo, Jean Mamba Dibala, Nalula Mkutu, Joseph Munana, Chilombo Yona, Peuple Kassona, Milo Mukendi, Kapien Tumba Karine, Thérèse Milolo, Mambo Inyanda, Moya Katompo, Maki Kabalondi, Marco Maramuloma, Tamwe Makina, Moïse Kabasonre, Nalula Kapumbo, Baka Kabumbo, Micheline Mbombo Mwangi, José Yamba Moïla, Léon Chikupere Mupala, Kapina Mukanya of Lord Kuronji Bakasanka, Godin Kole, Jemima Moïla Chibola, Jean Nerula, Michel Kabomo, Marie Chera, Laurent Bumilai, Alula Malamu Medeka, Elise Milolo Mukendi, Kumba Kabomo, Marie Chilomba Betu, Edi Mwila, Joseph Munama, Jacques Morumba, Dibanza Betu, Nassi John, Bakashi Bukemo, François Betu Mukuna, Bakashi Bukemo. Voilà, c'était François Benfoukouma, et même Kabemba, Bernard Molela, Anton Tumbaoula, Victor Kayembe, Narula Mukana, Joseph Motela,
Jonas Kamona Mbongo, Mado Kamkolon Charlie, Gloire Moutima, Célestin Chimbundu fils. Qui a reçu le message et n'a pas entendu son nom. On dit le mauvais temps qui est chez les mots, identité de la mère. Je pense personne. On va dire quoi que le monde toi. La sœur Narula nous parle. La sœur Narula, fou de Christ, demande